Alors moi, j'ai dit que j'en avais beaucoup de questions. Est-ce que la notion de Teshuvah et Tikkun, c'est la même chose? C'est ça ma question. Bravo, tu étais branché. Mais oui, mais une fois qu'on fait ça, mais on est là pas simplement pour écouter de la musique, la mienne. Il y a les épreuves, il y a la tchouva et le tikkun. Alors vous pouvez, si je veux pas l'épreuve, ben, tchouva, tikkun. Comment ça marche? Et c'est quoi une tikkun par rapport à la tchouva? Le tikkun, c'est la réparation. Le tikkun, c'est la réparation. La tchouva, c'est le retour. Voilà. Et quand on parle du projet sens, par exemple, du sens de la vie, projet sens, etc., il y a des questions. Par exemple, si je vais voir un kabbaliste, je ne vais pas lui demander mon projet sens, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Je lui dis, c'est quoi mon tikkun? Oui, c'est ça. Pourquoi je suis là? Voilà. C'est-à-dire pourquoi je suis là, pourquoi réparer? Voilà. Pour réparer quoi? Pour réparer quoi? C'est quoi mon tikkun? C'est de la psychogénéalogie kabbalistique. Non, alors ça peut être au niveau généalogique, hein, mais c'est pas obligatoirement au niveau généalogique. On peut dire universel et à Ça peut notre être, niveau. si tu as une fonction universelle, tu peux avoir un tikkun universel. Tout dépend. La question, c'est savoir justement qu'est-ce qui est notre rôle, notre fonction, notre mission, quelque part. Tikkun, c'est aussi réparation et en même temps mission derrière. Quoi. Il n'y a plus projet sens. Mais c'est une vraie question. Là, on est dans la partie de ce qu'on appelle le tikkun. Quand je parle du mishpat, le mishpat passe par le tikkun. Le tikkun passe par le mishpat. Et ça, c'est quelque chose de très juif. Très juif, par rapport à ce qu'on apprend dans la philosophie judéo-chrétienne. Parce que dans la philosophie judéo-chrétienne, quand je dis judéo-chrétienne, je dis chrétienne par rapport au judaïsme, ça passe par ce qu'on appelle l'amour. Et là, on est en train de nous dire que le tikkun passe par la notion de justice. Donc, comment ça fonctionne entre la notion d'amour et la notion de justice? Donc l'équilibre de la balance, remettre de l'ordre aux choses, c'est un travail. C'est un travail, c'est une fonction. Une fonction de réorganisation masculin-féminin. C'est un mal de tête, surtout. Hein? C'est un mal de tête. Oui, mais parce que l'amour est très facile. Parce que quoi? L'amour, ça va, tu restes, papa, donne-moi mon biberon, j'ai besoin de toi. Ouais. Donc je suis que dans c'est-à-dire que la notion du pardon, par exemple, ne va pas suffire. Ne va pas suffire. Tu prends le jour du grand pardon. C'est quoi le jour du grand pardon? Si on va voir le bon Dieu, on dit, bon, nettoie-moi, je passe dans la machine à laver, je mange pas. Je mange pas, je prie toute la journée. Et le bon Dieu nous dit, à travers le prophète, qu'est-ce que je m'en fous de ton jeûne? Il y en a un qui crève de faim là-bas, va lui donner à manger. Occupe-toi de l'orphelin et de la veuve. C'est pas moi qui parle, c'est les prophètes. Hein. Ouais. Je suis à Kippour. Ouais. Il dit, mais attends, tu as un tikkun à faire, tu as un travail à faire. Moi, je te réponds, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la relation transcendantale, il n'y a pas de problème. Il y a l'amour qui intervient. Mais à partir du moment où j'ai dérangé quelque chose, j'ai dérangé au niveau horizontal, si j'ai fait un problème avec ma voisine, bah, tu répares. Quand tu arrives devant Dieu, dans la relation de la transcendance, tu as réglé quand même tes problèmes au niveau horizontal. Donc dans le tikkun, il y a une relation avec l'humanité. Mais il faut être présent pour ça aussi. Il faut être ici, présent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font et qui ne vont pas forcément vous demander pardon. Oui, et non, c'est même pas demander pardon, c'est de réparer. C'est ça. C'est de réparer, c'est-à-dire que... C'est connecté, hein, demander pardon. Le problème qu'il y a, c'est pour ça que les règles du tikkun sont quand même assez complexes. Parce que quand tu fais du mal à une personne qui a disparu, comment tu fais? La réparation ne peut pas se faire. On dit, bon, on va empêcher qu'il y ait une plaie qui se développe, on va mettre un pansement. Ça, c'est Maïmonide qui parle de ça. On va mettre un pansement, mais je ne peux pas réparer, parce que tu vas rencontrer ton copain là-haut, et après que tu vas pouvoir faire une réparation. Ou alors tu reviens dans ce monde,
Et voici que c'est ton copain à l'inverse qui est avec une main, qui te donne une claque avec ce que tu veux. Donc ça s'appelle le karma. Ça s'appelle le karma. Alors, dans le karma, c'est le destin. Non, le karma, c'est que tu vas... C'est-à-dire que quand tu n'as pas pu faire ta réparation dans Tikkun, tu vas revenir pour le faire. Personne elle est morte. Donc tu ne peux pas réparer. Alors il faut réparer. Le hasard général va faire que cette personne à qui tu as fait du mal, tu vas la retrouver dans une autre circonstance. Et puis les choses vont s'inverser. Le bouddhisme appelle ça le karma. Ce qu'on appelle nous les gilgolim, les cycles. Donc il nous arrive aussi dans... C'est pour ça que quand je ne connais pas mon tikkun, le tikkun il vient à moi. C'est un truc qui nous arrive comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que c'est géré par quelque chose d'une force supérieure, qui est en même temps pour nous aider à réparer. Et comme on n'a pas pu réparer d'une façon concrète, volontaire et consciente, on répare d'une façon hasardeuse, le hasard, les épreuves, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pourquoi ça m'arrive, etc. Et on ne sait pas comment ça se passe. C'est pour ça que la gestion, on ne peut pas la vivre uniquement du visible. Tu es obligé de prendre l'ensemble de l'équation, ce monde-ci, le monde futur, le monde matériel, le monde psychologique, le monde spirituel, le monde de ce monde, le monde. L'équation est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? C'est arriver à avoir un niveau de conscience pour comprendre où j'en suis, mieux me connaître, parce que quand je me connais mieux, je peux avoir un décodage de ce que je vis qui me permet d'avancer et de réparer, même parfois autrement. Tu vois? Donc il y a aussi encore des possibilités de tikkun, même si les âmes sont plus en proximité. Donc, alors ça, c'est toute une science. C'est la science des noms, c'est la science de la maladie. Mais la maladie, vue du point de vue spirituel. C'est-à-dire c'est la science des noms de la maladie, ça veut dire quoi? Tu peux aider avec ce qu'on appelle les sigoulottes, des noms. Du judaïsme, on va vérifier la situation de là où tu pars et par rapport à là où tu arrives. Donc si quelqu'un est extrêmement haut, il va devoir faire des choses incroyables pour avancer. Lui, la distance en fait parcourue et non pas le point d'arrivée. Mais il y aura plus de mérite à celui qui est en bas que... C'est pas forcé qu'il y a un but. Dans ton cas, toi, ils partent de très bas, ils ont une mauvaise carte, ils partent de très bas. À quel chemin ils vont parcourir à partir de très bas? Et il y a plus pour quelqu'un qui s'est éloigné de la Torah et qui revient par la tchouva aux yeux de Dieu, c'est plus méritant que quelqu'un qui est resté tout le temps dans la Torah. Donc ça veut quand même dire qu'on calcule les distances que tu parcours par rapport à toi, pas par rapport à un but. Ce que veut dire Laurent, c'est que ça dépend de l'effort. Voilà. Si tu veux, la réactivité dépend de l'effort que tu fais pour atteindre ton but. Quelqu'un qui est né dans une famille riche, il n'a pas besoin de faire d'efforts pour avoir de la richesse. Quelqu'un qui est né dans une famille pauvre, il va faire beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre. Et c'est pareil au niveau spirituel. Voilà, toutes ces discussions qu'on peut faire, c'est aussi quelque chose que j'avais dit au départ, etc. Soit j'ai un discours philosophique, et j'essaye de voir comment les hommes gèrent le monde. Avec toute la richesse et l'intelligence qu'on peut avoir, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment on peut faire de ce monde un monde qui est correct. C'est la République de Platon, c'est voilà, la gestion du monde. Mais, alors, c'est l'homme qui réfléchit. Nous, notre difficulté ici qu'on ajoute, c'est que où je mets une transcendance, c'est-à-dire une puissance divine, un principe universel, tout ce que vous voulez, en tout cas on appellera Dieu, hein, qui est le Shefa, l'organisation du monde, ou je ne le mets pas. Si je réfléchis sans la dimension divine, le champ de réflexion est différent.
on va avoir des pourris, on va avoir des machins, on va parler de l'inhumain, on va parler de l'homme, on va parler de l'intelligence. Le champ de la réflexion est différent.